Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais à présent aborder le troisième axe de mon intervention, en évoquant les réformes majeures pour consolider l'état de droit et une gouvernance locale permettant de donner plus d'impulsion au développement des terroirs. Le premier chantier de réforme est celui de la justice. En effet, pour un état de droit et une gouvernance à la hauteur de nos ambitions, il est indispensable de renforcer le système judiciaire. Son organisation sera donc revue avec la mise en place des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, en remplacement des tribunaux régionaux et départementaux. Cette évolution de la carte judiciaire s'accompagnera d'une redéfinition du système de répartition des compétences des juridictions en vue de garantir la célérité et la rapidité dans le traitement des affaires et une véritable justice de proximité. La réforme sera également marquée par l'accélération de l'informatisation et la mise en réseau de la chaîne judiciaire pour une réduction significative des délais de délivrance des décisions de justice et autres actes judiciaires. La consolidation d'un statut protecteur des magistrats, autre préoccupation majeure, a été prise en compte par la réforme. Ainsi, la nouvelle loi organique prévoit une augmentation du nombre de magistrats élus au sein du Conseil supérieur de la magistrature, avec l'intégration de 4 membres élus pour 2 ans renouvelables par le collège de magistrats dans la composition du Conseil. La réforme du système judiciaire renforcera aussi la garantie de la protection des libertés individuelles. C'est le sens des projets de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale qui seront finalisés et soumis à l'Assemblée nationale d'ici la fin de l'année. Cette refonte de l'arsenal répressif est dictée par une volonté d'assurer une meilleure protection des droits et libertés individuelles. Il aggravera les peines en matière de vol de bétail, de délinquance économique et d'escroquerie foncière qui est devenu, honorable député, un véritable fléau dans la région de Dakar. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, les juridictions seront abritées dans des structures plus fonctionnelles avec la création des locaux des cours d'appel de Thiès et Kaolack en novembre 2013 et celle de Saint-Louis et Ziguinchor en 2015. Une nouvelle école nationale de la magistrature sera également construite d'ici 2015. Par ailleurs, pour faire face à la croissance de la population carcérale et dans le souci d'améliorer les conditions de détention, les maisons d'arrêt seront réhabilitées et un établissement pénitentiaire moderne de 1500 places sera construit à Sébikotane. Le même site abritera également une école nationale d'administration pénitentiaire. Monsieur le Président, honorables députés, une autre réforme majeure dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance sera la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Après la réforme de 1972 créant la communauté rurale et celle de 1996 portant régionalisation, c'est un nouveau pas qui est posé vers plus d'équité sociale et territoriale pour l'élimination progressive des disparités entre les villes et les campagnes et le renforcement des pouvoirs locaux qui se fera à travers la communalisation intégrale et l'érection du département en collectivité locale. Ainsi donc, toutes les communautés rurales deviendraient des communes dans le cadre des limites géographiques existantes. Les départements, eux, auront un statut de collectivité locale. Ceci permettra une gestion de proximité des besoins de développement des populations et cela renforcera la démocratie locale. Les projets de texte vous seront soumis très prochainement avec pour objectif de finaliser la première phase du processus avant les élections locales de 2014. Monsieur le Président, honorables députés, il nous faut un consensus large et fort sur cette question essentielle pour bâtir un modèle de développement plus apte à venir à bout des injustices sociales.
C'est l'occasion de se féliciter de la large adhésion à la réforme des nombreux acteurs de la vie publique suite aux consultations menées la semaine dernière par son Excellence le Président de la République Macky Sall. Les avis et réflexions recueillis seront pris en compte et un comité de suivi permanent de la mise en œuvre de la réforme sera installé qui permettra de continuer ce dialogue qui va dans le sens du renforcement de notre démocratie. Monsieur le Président, honorables députés, l'État garde également le souci de protéger les citoyens et de développer une gouvernance sécuritaire de proximité. C'est tout le sens de l'Agence de sécurité de proximité qui assistera les forces de sécurité dans la prévention de la délinquance et le vol de bétail, mais également dans la promotion des comportements citoyens. Afin de lutter contre le grand banditisme, des opérations communes entre les différentes forces de sécurité permettront de combattre plus efficacement les crimes et délits qui troublent en ce moment le sommeil de nos concitoyens. L'État a également le souci de protéger nos frontières. En effet, notre pays évolue dans un contexte sous-régional marqué par une certaine instabilité, elle-même liée à l'émergence de réseaux organisés menaçant l'intégrité de nos pays. À cet égard, le maillage sécuritaire du territoire national sera poursuivi et les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité renforcées. Honorables députés, c'est le moment de vous parler de la verte Casamance.